Ok, welcome back. J'ai déjà fait une vidéo là, sur les erreurs, biais, heuristiques que les gens font souvent. C'était tiré de mon cours, là, prendre une décision, je pense, ou décider en entreprise dans ma dernière session à l'école, à l'université. Puis je trouvais ça vraiment important, ce cours-là, on parlait de ça beaucoup. Puis là, aujourd'hui, j'en ai comme repris 7 que je trouve que les gens font souvent. Tu sais, juste en faisant mes journées quotidiennes, là, en vivant ma vie, ben j'ai remarqué que les gens faisaient souvent ces erreurs-là, ces 7-là qu'on va voir. Puis là, je sais bien, c'est parce que c'est vraiment fâchant. Quand tu comprends ces erreurs mentales-là que les gens font souvent à répétition, t'es comme tabarouette, pourquoi ils sont pas au courant? Fait que j'espère qu'en faisant la vidéo, ben les gens vont être plus conscientisés envers cela. Je sais que ça réglera pas tout d'un coup, mais quand même, ça va conscientiser, ça va me faire du bien, à vous aussi. En tout cas, ready pour ça aujourd'hui? Ok, l'erreur numéro 1 que les gens font souvent, c'est The Spotlight Effect. Bon, désolé, je pense que c'est le seul que je dis en anglais, là, les autres sont en français, bien sûr. Mais The Spotlight Effect, ok, c'est quand tu penses que tout le monde te regarde, tu penses que tout le monde a son attention sur toi, ok, que genre les lumières, là, comme sur une scène, là, tout l'éclairage arrive sur toi. Mais bien souvent, c'est genre 95% du temps, même peut-être 99% du temps, c'est pas ça pantoute. Oui, des fois, les gens te jettent un petit regard. Le meilleur exemple, là, c'est au gym, ok? Ben oui, quand tu arrives au gym, le monde regarde souvent vers l'entrée. Oh, qui rentre ici? En fait, tous les commerces, n'importe quelle place, on dirait, chaque fois que quelqu'un entre, le monde va checker vers l'entrée, hein. Mais c'est juste un petit coup d'œil, parce qu'après ça, ils s'en calissent de tu ressembles à quoi, t'es qui, toi? Ils retournent dans leurs affaires, parce que les gens sont stressés, eux autres mêmes, par ce que les autres pensent. Tu sais, genre, peut-être que quelqu'un, je sais pas, il dit « Ah shit, j'ai une tache sur mon pantalon, combien de personnes vont regarder? Ah shit, je suis pas habillé comme d'habitude. Ah shit, ma blonde m'a trompé. » Y a personne qui le sait, ça. Mais dans notre tête, on pense que on est au centre du film, puis que le film, là, c'est comme tout le monde est dans le même film, puis c'est nous autres le personnage principal. Mais c'est pas vrai. Fait que moi, le meilleur exemple, c'était au gym, parce que bien souvent, les gens sont peut-être gênés d'aller au gym parce qu'ils pensent qu'ils vont se refaire regarder pis tout, mais les gens sont là pour s'entraîner, sont dans leurs affaires, fait que t'as pas à être stressé qu'ils vont t'intimider ou te regarder, ils sont pas là, ok? Ils sont pas concentrés sur toi, ils sont concentrés sur leurs choses, leurs amis, leur téléphone. Fait que voilà. Une deuxième erreur que je vois souvent, ok, c'est l'erreur ou le biais de représentativité. Puis ça, dans le fond, c'est qu'il faut que tu aies les bonnes données, ok? Genre, bien souvent, les gens, ils vont attribuer comme une opinion sur quelque chose qu'ils pensent qu'ils ont bien mesuré, mais c'est qu'ils n'ont pas pris le bon échantillon. Comme, mettons, par exemple, genre, on veut essayer de voir c'est quoi l'opinion politique des gens en général. Puis là, tu vas prendre un échantillon, mais pas genre quelques personnes, tu sais, pas par grappe, là, quelques personnes dans chaque région. Tu vas juste aller dans une certaine ville ou région, puis demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent. Puis là, tu vas genre penser que tout le reste du Canada pense ça. Mais c'est pas ça pantoute. Bien souvent, il faut vraiment focuser sur avoir des bonnes données, soit en grande quantité, soit un très bon échantillon de qualité qui représente toutes les strates de la population, des opinions. Ok, une troisième erreur, c'est l'erreur des coûts irrécupérables. Ok, bien souvent, on fait des erreurs dans la vie, c'est inévitable, autant émotionnellement que financièrement surtout. Ok, moi-même j'en ai fait, genre aussi que tu mets plusieurs milliers de dollars dans quelque chose, puis finalement t'aimes pas ça ou c'est de la crosse ou fait que, mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? La solution, c'est de focus sur le présent et le futur. Ok, ça c'est fait. Faut que tu jettes ça. Ça, là, genre ces milliers de dollars-là, ou cette relation amoureuse-là, c'est fait, ok? Maintenant, tu focuses sur un pas à la fois, sur le présent, puis sur ton futur. C'est ça qui est important. Le passé, il faut que tu t'en foutes.
Mais l'erreur que les gens font, c'est que bien souvent, ils se concentrent encore là-dessus. Et émotionnellement, sont encore atteints par ça. Ils se disent « Ah, tabarouette, je suis pourri, j'ai dépensé ça, j'ai fait telle erreur, tatata. » Mais Colin, il faut que tu te relèves. C'est une mission qu'il faut que tu ailles envers toi-même. Il faut que ça, tu laisses ça de côté. Il faut que tu te rassures que tu vas faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. On n'est pas des robots. Même les robots en font des erreurs, OK? Puis, faut que tu te focuses sur le présent à la place. Le présent, le futur, c'est ça qui est important. Bien sûr, les historiens vont dire, puis les comptables vont dire que, puis les économiques vont dire que c'est important d'analyser le passé, là. Ouais, oui, moi-même, je fais du journaling, puis tout, mais en ce qui a trait au coût irrécupérable, nos grosses erreurs, là, pour te motiver, pour te dire que t'es pas un pourri, que t'es un champion, faut que tu focuses sur ce que tu vas faire à partir de maintenant. 4e erreur. L'effet de halo. C'est quand on prend une seule caractéristique de quelqu'un qu'on voit ou quelque chose, puis on se fait une grande image de toutes ces caractéristiques à travers ça, juste à partir d'une seule caractéristique. Fait que ça, c'est vraiment une grossière erreur parce que des fois, tu vas juste voir quelqu'un qui est habillé d'une telle façon, puis on va tout de suite se faire des préjugés, des stéréotypes dans notre tête. Lui, il doit faire ça, mais avant de prendre des grosses décisions basées sur ça, essaye d'étudier un peu plus, de prendre plus ton temps. Donc, l'effet de halo, à faire attention. 5e erreur, erreur de projection. Okay? Ça, là, c'est quand tu essayes de projeter tes propres désirs, ambitions, valeurs à quelqu'un d'autre. Tu penses que la personne, là, genre, elle a les mêmes expérience que toi, valeur que toi, ambition que toi, ce qu'elle veut faire, tu penses que c'est toi aussi ce que tu veux faire. Puis bien souvent, on voit ça dans les relations parents-enfants là aussi, que quand c'est le temps de choisir ce qu'il faut faire dans la vie, les parents vont dire moi je penserais à ça, ok? Mais toi, en tant qu'individu autonome, faut que tu choisisses, pas selon ce que les parents projettent sur toi, mais ce que toi tu veux faire dans ta propre vie. Donc je trouve que c'est le meilleur exemple, la relation parent-enfant, là, la projection, mais c'est aussi, ça peut être à travers différents groupes, là, ça peut être employé, employeur, puis le remède pour ça, c'est vraiment l'empathie. La personne qui fait l'erreur de projeter envers quelqu'un, faut que tu te mettes à la place de cette personne-là. Elle n'a pas la même expérience que toi. Peut-être que vous avez des valeurs qui se ressemblent, mais vous avez pas genre toutes les mêmes valeurs, vous avez pas toutes les mêmes connaissances, les mêmes informations, les mêmes idées, ambitions en tête. Fait que si tu es capable de juste prendre un pas de recul, te mettre dans la place de cette personne-là, puis avoir un dialogue avec la personne, lui demander ce qu'elle veut vraiment, ben là, je pense qu'il y a tout un nouveau monde qui va s'ouvrir, des nouvelles réponses. Ouais. La 6e erreur, c'est l'erreur de complaisance. Elle, c'est assez simple aussi. C'est, admettons que quelqu'un arrive en retard. Mais là, la personne qui fait preuve de complaisance, ok, elle va se dire « Ah, mais cette personne-là est pas fiable. Cette personne-là est tout croche. Cette personne-là, elle manque d'ordre dans sa vie. Cette personne-là, ta. » Versus, au lieu de se dire, quelqu'un qui fait pas preuve de ce biais-là, la personne va peut-être se dire « Ah, ben, tu sais, peut-être son autobus est en retard. Peut-être qu'il y a eu une chicane de plus un matin. Peut-être qu'elle a rendu un service à quelqu'un, ce qui a rallongé son temps. » Tu sais, ça se peut. Le remède à l'erreur ou le biais de complaisance, c'est vraiment avoir foi en la bonne foi de la personne. That's it. Et la 7e erreur, ou je pense biais, celle-là, c'est le biais de confirmation. Okay? C'est que bien souvent, on essaie de confirmer des théories selon nos informations que nous, on a. Puis le problème avec ça, c'est que peu importe c'est quoi ton opinion, tu vas tout le temps être capable de trouver des études, des théories, des gens qui sont en accord avec toi, ok? Avec n'importe quelle opinion, tu vas être capable de trouver des faits, des théories, ok, qui sont en accord avec ce que toi tu penses. Mais il faut aller plus loin. C'est notre devoir. C'est ça qui assure aussi une belle démocratie. Je veux dire, il faut qu'il y ait deux côtés vraiment forts. Comme, je me rappelle plus, M. Dulude le disait dans sa vidéo, il parlait de Mathieu Bock-Côté là, qui a fait une entrevue assez, je pense, politisée. À l'émission là, tout le monde en parle, c'est ça. Puis il parlait de ça vraiment que genre c'est important qu'il y ait deux côtés, qu'il y ait des bons arguments parce que c'est ça qui forme un grand débat qui est construit d'opinions fortes
puis qui vont assurer un meilleur futur, c'est sûr, parce que c'est plus réfléchi, plus pensé, plus construit, déconstruit, fait qu'on reconstruit comme du monde, ok? La solution, ok, du billet de confirmation, de pas juste se dire, ah, moi je pense ça, fait que je vais aller trouver des gens ou des études qui pensent ça. Essaye d'aller dans le chemin opposé, essaye d'aller à la croisée des chemins, d'essayer d'aller dans plusieurs domaines différents, plusieurs pensées différentes. Tu sais, si mettons toi tu crois telle affaire, ben peut-être aller lire le livre de la personne qui pense le contraire. Oui, c'est moins le fun, mais tu vas peut-être apprendre beaucoup de choses. C'est dans le fond une curiosité envers l'opposition pour faire un meilleur pour ou contre, puis de former une meilleure opinion à travers ça. Donc sur ça, mes amis, mes chers arrivants ou abonnés, ok, j'espère que cette vidéo ça vous a plu, que ça vous aide, puis que vous allez appliquer ça dans vos vies, ou que vous allez repérer ça, puis que vous allez soit sourire quand vous repérez ça, ou vous allez peut-être, je sais pas moi, corriger. C'est sûr, c'est bizarre d'aller corriger le monde. Hey, t'as fait l'erreur de confirmation là. Ok, mais quand même tu peux le dire ça, quand vous avez des débats dans des équipes là, whatever là. Genre, tu peux le dire, hey, genre, en ce moment, t'es en train de faire un gros billet de confirmation. Genre, tu penses juste à ta façon, mais t'as pas, genre, pris en considération l'opinion des autres, whatever. Même affaire, représentativité, billet de halo, c'est vraiment le spotlight effect. J'espère que vous allez faire attention à ça. Que vous allez corriger, prendre le leadership, d'aller corriger le monde quand c'est le bon temps, là, prendre l'opportunité de faire ça. Bien sûr, c'est ça. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo.